Lettre 295 d'Élisabeth de la Trinité, datée du 11 juillet 1906 et adressée à sa mère. Maman chérie, je viens de lire ta bonne lettre et je te réponds bien vite. Quel bonheur de te sentir entouré par Guite dans cette crise de santé. Que je voudrais donc que le bon Dieu me donne tous tes malaises. Mais je t'aime trop, et je veux lui permettre de te faire aussi partager sa croix. Mon estomac est toujours récalcitrant à la nourriture. Mais figure-toi que je commence à marcher. Je n'en reviens pas, car je ne suis pas plus forte qu'avant où je ne pouvais même pas m'asseoir. L'autre jour, quand notre mère est venue, je me sentais très fatigué, et je lui dis que je m'en allais. Elle me répondit qu'au lieu de dire cela, je ferais bien mieux d'essayer de marcher. J'aime tant lui obéir. Quand je fus seul, je fis des essais sur le bord du lit. Cela me faisait bien mal. J'ai prié sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, non pas de me guérir, mais de me donner des jambes. Et j'ai pu marcher. Si tu me voyais comme une bonne vieille courbée sur mon bâton, tu rirais bien. Notre bonne mère me conduit à son bras sur la terrasse, je suis toute fière de mes allées et venues. Il me tarde de te donner une représentation. Tu rirais bien pour sûr, car je suis bien drôle. Et je me réjouissais de t'annoncer cette bonne nouvelle, pensant qu'elle te ferait bien plaisir. Ne pleure pas sur ta Zabeth. Le bon Dieu te la laissera encore un petit peu. Et puis, au ciel, ne sera-t-elle pas toujours penchée sur sa mère, cette mère si bonne, qu'elle aime toujours plus? Ô maman chérie, regardons là-haut, cela repose l'âme. Quand on pense que le ciel, c'est la maison du Père, que nous y sommes attendus comme des enfants bien-aimés qui retournent au foyer après un temps d'exil, et que pour nous y conduire, il se fait lui-même notre compagnon de voyage, vis bien avec lui dans ton âme. Fais des actes de recueillement en sa présence. Offre-lui les souffrances que tu endures avec ta santé. C'est la meilleure chose que nous puissions lui donner. Si nous savions apprécier le bonheur de la souffrance, nous en serions affamés. Pense que grâce à elle, nous pouvons donner quelque chose à Dieu. Oh, n'en perdons pas une, mets-y toute ta joie. Mais, par exemple, soigne-toi bien pour obéir à ta carmélite. Laisse-toi dorloter par notre bonne Guiguite qui est si heureuse de le faire. Ne te fais pas de soucis. C'est une petite crise que tu traverses en ce moment. Repose-toi sur ta Zabeth qui prie tant pour sa petite maman chérie. Le bon air te remettra. Tu dois avoir des œufs bien frais à la campagne et du bon lait pour ton pauvre estomac. Je me réjouis de te revoir. En attendant, vivons toujours ensemble près de lui. Comme jadis, j'aurais aimé cette petite vie que vous menez dans votre couvent. Ce calme, ce repos et l'affection de ta guide te remettront. Pauvre petit doigt de Zabeth, il doit la faire souffrir. Je voudrais passer seulement quelques minutes sous l'habit de la bonne sœur qui le soigne. Mais non. Je veux être l'ange de mes petites. Un ange ne se touche pas, mais il est là, toujours. Et moi aussi j'ai des ailes pour les couvrir. La prière, la souffrance,
Je finis bien vite pour que ma lettre puisse partir ce soir. Je t'embrasse de tout mon grand cœur débordant d'amour pour toi. Ne te fais pas de soucis de ma santé, ni de la tienne. Notre mère t'aime comme une fille et t'envoie tout son cœur. Je ne puis plus parler de ses bontés. Il y en a trop. Zabeth.